raconter une histoire sur Avshar qui m'a donné des frissons dans le dos. Avshar Aponovitch a raconté que, on l'avait raconté à lui-même, que pendant la Shoah, des gens tout nus, un groupe d'hommes, de juifs, tout nus, devant une chambre à gaz, allaient être gazés, et qu'un d'entre eux a commencé à dire, mais aujourd'hui c'est Simchat Torah. Simchat Torah, c'est la fête après Sukkot où on danse avec la Torah, etc. C'est Simchat Torah. L'un lui a répondu tout nu. Mais on n'a pas de Sefer Torah, on n'a rien, on est tout nu. Il dit, on n'a pas de Sefer Torah, mais on n'a pas de Chumash non plus, on n'a rien pour danser. Et un des hommes a répondu là-bas, un des tzaddik a répondu là-bas, il a dit, oui, on n'a pas de Sefer Torah, on n'a pas de Bible, on n'a pas de Chumash, on n'a rien, on est nus, mais on a Dieu. Et on va danser avec Dieu. Et ils ont commencé à danser tout nus devant la chambre à gaz, ensemble. Et après, les nazis marchemam les ont poussés, et ils sont morts, gazés, ils ont continué à danser dans la yeshiva de Lemala en haut. Et Rav Shach, quand il a raconté cette histoire, j'ai entendu une personne qui était apprenue, qui l'a écouté, il était incroyablement une tempête. Il a raconté cette histoire avec une émotion énorme. Et ça avait touché tous les Bachorim. Plus tard, ce même homme, après que Rav Shach soit niftar, il a rencontré un des petits-fils de Rav Shach qui essayait de sortir un livre sur les Dvar Torah qu'il avait dit. Et il a raconté, je vais dire une chose que je dis à personne. Dans un de ses livres, il y avait cette histoire qu'il avait écrite. Il a écrit à côté qu'il aurait donné tout l'or du monde, qu'il aurait donné son Olam Hazé et même son Olam Haba. Il aurait donné tout ce qu'il possédait spirituellement et matériellement pour être avec ces gens-là, au moment de la danse devant la chambre à gaz. Comment il pouvait... Quand on entend une histoire effroyable comme ça, la réaction normale c'est de dire « heureusement que j'y étais pas ». Bon, Hachem, on vit des périodes moins désastreuses, moins ténébreuses, moins terribles. Lui, il n'a vu qu'une chose. Il a vu cette extraordinaire faculté de rester juif, de rester saint, de rester tzaddik, de rester lié à Dieu alors que je n'ai plus rien, mais ce qui s'appelle plus rien. Je suis réduit à l'animalité la plus élémentaire. Je n'ai même plus d'habits. Je n'ai plus rien et je vais mourir dans 1 minute gazé. Et au lieu de pleurer sur le bon sort, au lieu de Chas v'Shalom me révolter, au lieu de tout ça, au lieu de tout ce que pourrait dicter l'animalité du corps, ces hommes-là ont dansé devant Dieu nu. Et c'était tellement sublime pour Avshar qu'il a dit, quand est-ce que j'aurai moi le mérite d'arriver à un tel niveau de sainteté. Et il était prêt à mourir, il était prêt à tout lâcher, à abandonner tout ce que la vie lui avait donné, pour avoir cette faculté de vivre un moment d'extase, un moment de fusion, un moment de proximité avec le divin à un tel niveau. Quand j'ai entendu cette histoire, j'ai été fier, incroyablement fier, de faire partie du peuple d'Israël. Aleva nous.